Et merci à toutes celles et tous ceux qui sont intervenus. Merci pour vos remerciements que je considère comme des encouragements. Parce que, encore une fois, ma conception de la politique, c'est que les représentants du peuple, les élus du peuple, ne rendent pas un service, ils font leur devoir. Les élus du peuple ne rendent pas un service, ils font leur devoir. Et quand ils font leur devoir, on n'a pas à les remercier. Ils font leur devoir. A fortiori, quand vous êtes ministre, parce que le ministre n'est pas élu, il est seulement nommé. Un député, quand il fait bien son travail, il fait son devoir. Il ne rend pas service au peuple. Il ne rend pas service à ceux qui l'ont élu. Un président, quand il fait bien son travail, il ne rend pas son service à son peuple, il fait son devoir. Donc on n'a pas à le remercier. Alors les ministres, en Afrique, et pas seulement en Afrique, ici aussi en Espagne, parce qu'il y a en fait un problème avec la démocratie représentative, et qui n'est pas spécifique au Sénégal, qui n'est pas spécifique en Afrique. Les ministres espagnols ne se comportent pas bien avec le peuple espagnol. C'est mon avis. Les ministres français ne se comportent pas bien avec le peuple français. Regardez déjà les rapports entre le peuple et les ministres. Or, je rappelle que les ministres ne sont juste que nommés. Ceux qui nomment les ministres, c'est-à-dire le président de la République, quel que soit le pays, il est élu. Et donc, il doit être au service de son peuple. Mais nous avons en fait une démocratie représentative, disons, bourgeoise. Nous avons une démocratie représentative bourgeoise, de conception bourgeoise, et nous, d'accord, nous sommes formatés dans cette conception bourgeoise de la politique, dans cette conception des classes exploiteuses de la politique qui veut que les élus sont des rois, sont des princes, voilà, sont des gens qu'on doit saluer avec deux mains, d'accord, dont on doit chanter les louanges. D'accord. Et quand ils marchent sur un trottoir, on doit aller sur l'autre trottoir parce que nous ne sommes pas suffisamment dignes, etc. Voilà. Donc nous, c'est cette conception que nous avons. Et par nous, je parle des peuples du monde entier. Je parle du peuple espagnol, du peuple français, du peuple américain, du peuple japonais, je parle des peuples africains. Alors nous, une des ruptures qu'on veut apporter, c'est cette rupture-là. C'est pour ça, souvent vous m'entendez dire, nous nous battons pour la souveraineté économique, et la souveraineté économique c'est un gros mot qui inclut souveraineté commerciale, souveraineté monétaire, etc. Mais nous nous battons également pour la souveraineté populaire, ou si vous préférez la souveraineté démocratique. La souveraineté économique ayant pour objectif la transformation structurelle des relations entre l'Afrique et le reste du monde, que l'Afrique cesse d'être le cheval des pays impérialistes, d'accord? Et la deuxième rupture étant la souveraineté démocratique ou populaire, dont l'objectif est la transformation des rapports entre les élus et les peuples. Au lieu de ces relations actuelles, où les élus et les ministres, les membres du gouvernement, les directeurs de société nationale sont des rois, sont des princes, d'accord? Transformer cela, c'est-à-dire qu'il y ait une réelle souveraineté populaire. La souveraineté appartient au peuple. C'est pour ça, c'est pas parce que le président l'a dit tout à l'heure que je fais mention de cela. J'ai toujours eu un problème avec le mot autorité. Qui sont les autorités dans un pays? Est-ce que c'est le député qui est l'autorité du peuple? Est-ce que c'est le ministre qui est l'autorité du peuple? Est-ce que c'est le président qui est l'autorité du peuple? Ou plutôt les peuples qui sont les autorités du président de la République, du ministre, des députés, des maires, des présidents de ceci et de cela. La transformation qu'on veut apporter, c'est cela. Maintenant, c'est une transformation d'abord dans nos mentalités, dans nos consciences, c'est une transformation déjà théorique en termes de volonté politique et de programme, mais c'est une transformation dans les textes que nous avons, à commencer par nos constitutions. D'accord? Donc moi, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque, alors je vais répondre à vos questions, mais pas maintenant, pas dans l'autre, mais je crois avoir identifié les grandes problématiques qui ont été
par chacun d'entre vous. Donc merci de m'encourager, d'accord, et arrêtez de me remercier. Parce que tant que nous sommes dans le remerciement, c'est que nous sommes dans l'ancien système. Ok pour les encouragements. Dites ce que vous voulez pour encourager, mais restons dans les encouragements. Parce que nous devons être le changement que nous prenons. Et si nous continuons à remercier, on fera pas la différence. Moi, j'imagine bien que quand Mme Diane me remercie, elle m'encourage. Mais en disant merci, on ne pourra pas faire la différence entre ce merci et le merci qu'on donne aux autres hommes politiques de l'autre système, de l'ancien système, le système néocolonial, le système bourgeois, le système capitaliste, que nous voulons faire tomber pour amener un autre système. Alors, je vais vous donner des chiffres précis sur lesquels j'ai interpellé le ministre de l'Agriculture au Sénégal. Pour cette campagne agricole au Sénégal, le gouvernement est venu à l'Assemblée nationale, il a dit qu'il va mobiliser, qu'il va injecter 100 milliards de francs CFA dans la campagne agricole actuelle au Sénégal. 100 milliards de francs CFA. C'est énormément d'argent. Bon, après, je ne sais pas quels sont les besoins des agriculteurs. Je ne peux pas m'avancer. Mais vous allez voir à quoi correspondent ces 100 milliards de francs CFA. Il y a au Sénégal près de 15 000 villages. Plus précisément, 14 958 villages. Avec ces 100 milliards-là, parmi les choses qui vont être achetées pour donner aux agriculteurs sénégalais, 10 058 semoirs. Il y a un instrument agricole qui s'appelle semoir. J'imagine qu'un semoir, c'est pour semer. Eh bien, le gouvernement est venu à l'Assemblée nationale du Sénégal pour dire qu'il compte acheter 10 058 semoirs. Et il y a 14 958 villages. C'est-à-dire, c'est même pas un semoir par village. En 2005, 6, 7, j'étais à Koungheul et donc je suivais davantage qu'aujourd'hui sur le terrain la situation des paysans. Mais il y avait une commune qui s'appelait Île de Mouride dans le département de Koungheul, Île de Mouride, où il y avait 87 villages, et on te disait qu'il y a 3 instruments agricoles qui ont été affectés à cette commune. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait à Île de Mouride? On déchirait 87 papiers, et sur chaque papier, on faisait un village, et on tirait 3 papiers pour dire les 3 matériels agricoles dans lesquels des 87 villages, les 3 villages parmi les 87 qui vont, où en fait ce matériel sera affecté. Et quand